Bonjour à tous, cette canalisation avec l'archange Gabriel, messager du divin, qui est là pour vous transmettre vraiment des outils bien-être, pour vous aider dans votre éveil, dans la guérison de votre âme, sur comment réussir votre mission de vie, comment vous libérer de votre tristesse et être pleinement dans la paix intérieure et la sérénité. Celle-là est saute authenticité. Acceptez votre vrai moi que Dieu a créé parfait, possède la force et la connaissance nécessaires à la situation. Donc là, on nous parle d'authenticité, donc acceptez-vous tel que vous êtes, soyez authentique, libérez aussi les carapaces de protection et les masques que vous portez pour plaire ou pour ne pas déplaire, par peur d'être rejeté ou pas trop aimé ou abandonné. Il y a cette notion de revenir à l'authenticité, donc à accepter aussi vos désirs les plus profonds, à accepter de prendre les décisions pour vous maintenir dans votre mission de vie. Il y a Dieu a créé parfait, donc vous êtes parfaitement imparfait, mais vous êtes parfait parce que vous êtes unique et vous avez quelque chose de particulier à amener à cette terre. Donc, essayez vraiment de vous accepter, d'accepter vos qualités, vos défauts. Vous êtes unique, mais vous avez quelque chose vraiment à apporter. Il y a cette notion aussi, possède la force et la connaissance nécessaires à la situation. Donc là, c'est aussi dans cette perfection divine. Vous avez tout à l'intérieur de vous pour pouvoir réussir la situation, trouver la solution ou avoir le dénouement favorable. Il y a ce message de Gabriel que vous avez à l'intérieur de vous, assez de force et assez de connaissance de par vos expériences de vie pour trouver comment réussir, accéder à la victoire ou au dénouement, voilà. Il y a cet accomplissement à travers cette authenticité. Soyez authentique, soyez vous-même, je le dis à chaque vidéo. Je ne fais pas de montage vidéo, quand je bafouille, je bafouille. Si je me trompe, je suis authentique. Ça sert à rien de vouloir être parfait, soyez vous-même, voilà, c'est la simplicité qui crée la beauté et c'est le fait de vous accepter aussi qui fera que vous vous sentirez mieux, voilà, donc vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, comme il y a des personnes qui ne sont pas alignées à vos fréquences, néanmoins soyez vous-même et cette authenticité viendra aussi enseigner aux autres qu'il est bien et qu'il est vraiment important de vibrer cette authenticité, cette honnêteté, cette vérité aussi. Voilà, je suis comme je suis. Ceux qui m'apprécient sont dans mon cercle de lumière. Ceux qui me critiquent ou me jugent, c'est leur droit et leur choix. Néanmoins, je m'entoure de personnes bienveillantes et surtout, je suis ancrée dans ma divinité. Voilà le premier message de Gabriel pour vous. Soyez authentique. Agent ou manager. Donc là, votre travail s'accroît si vous faites appel à un professionnel qui peut vous aider. Donc, quel est le professionnel qui peut vous aider? Donc, moi, en tant que thérapeute et guérisseuse, j'espère que je vous aide. Voilà. Déjà, avec le cœur, j'espère que vous avez des messages qui vous guident. Il y a aussi, on me dit, oser demander de l'aide. Voilà. Donc, c'est peut-être à un supérieur, un collègue de travail ou un thérapeute. Essayez aussi d'aller demander de l'aide pour pouvoir recevoir cette aide. Voilà, Gabriel me dit tu mérites aussi d'être aidé. Donc peut-être vous n'osez pas demander à quelqu'un, ça peut être aussi à votre meilleur ami. Voilà, mais c'est cette notion de demander de l'aide. Ou alors voilà, j'ai cette impasse, j'ai ce mensonge en moi, j'ai ce problème, j'ai ce deuil que je n'arrive pas à faire, j'ai cette personne que je n'arrive pas à oublier. Il y a vraiment l'idée d'aller se faire aider. Donc, est-ce que réellement vous acceptez l'aide des autres ou alors est-ce que vous avez des carapaces de protection comme la blessure d'abandon qui nous fait porter la carapace de protection? Non, tout va bien, je n'ai besoin de personne. Il y a aller plus loin dans l'introspection sur les émotions que vous n'arrivez pas à dénouer seul, voilà, à gérer. Et il y a à transmettre aussi et aller demander de l'aide à quelqu'un qui pourra vous guider sur le chemin de l'éveil et de la guérison. Gratitude. Vous attirez plus de bénédictions si vous appréciez celles dont vous bénéficiez actuellement. Donc ça, c'est la clé
de l'éveil spirituel et de la grâce divine et de comment être dans la joie au quotidien, comment attirer encore plus de bénédictions dans sa vie, c'est cultiver la gratitude. Vous avez des fréquences, vous avez un taux vibratoire. Si vous vibrez bas, vous allez recevoir du bas. Si vous vibrez haut, vous allez recevoir du haut. Donc les vibrations basses, c'est la tristesse, la colère, la jalousie, la non-acceptation, la passivité, c'est tout ce qui est souffrance. Voilà, donc c'est compliqué hein, quand on est dans des périodes de vie comme ça. Mais le fait de vous canaliser à cette gratitude, à remercier pour ce que vous avez déjà dans votre vie, réellement ça va vous faire monter en fréquence et vous allez ouvrir un portail pour recevoir encore plus de gratitude. Ça, je le faisais travailler à mes patients pendant le confinement. C'était ah mais on peut pas sortir, on peut pas aller au restaurant, on peut pas aller au cinéma, on peut pas... Non, concentre-toi sur le positif. Déjà, bah, tu as du temps pour lire, tu as du temps pour être chez toi, tu as une maison, tu es en bonne santé, le cœur il bat tout seul alors que ce soir il y a des gens qui vont mourir. Donc regarde ce que tu as. Même quand on n'a plus rien dans les grosses épreuves, juste de remercier d'être en vie, voilà, le souffle de vie, c'est vraiment merci mon Dieu, ou l'univers si vous n'êtes pas croyant, mais merci mon Dieu de m'avoir donné la vie, de faire que je suis encore là, ici-bas, j'ai le souffle de vie, et rien que pour ça, je remercie le ciel. Donc d'avoir cette habitude de vous concentrer sur ce que vous avez, vous aidera à recevoir d'autres bénédictions. Donc, cultivez vraiment la gratitude au quotidien. C'est ce que vous avez. Voilà, merci pour mon enfant, merci pour mon partenaire de vie, merci pour mes amis, pour mes patients, merci pour tout. Merci pour tout ce que la vie m'offre. Voilà, c'est regarder le verre quand il est à moitié plein, ou plutôt que d'autres vont regarder que le négatif dans leur vie. Donc ça, c'est aussi des habitudes à prendre, à savoir qu'il faut 28 jours pour se créer une nouvelle habitude. Donc vous pouvez y arriver. Si vous avez l'habitude de tout voir de façon négative ou d'alimenter vos blessures, aujourd'hui, vous prenez une nouvelle habitude, c'est de vous consacrer, de mettre l'attention sur ce qui vous fait vibrer, ce sur quoi vous avez de la gratitude. Voilà, merci, j'ai ma maison, merci, j'ai mon travail, merci, j'ai cet ami dans ma vie, merci, je peux m'acheter un pull, merci, voilà, je peux manger, moi je bénis ma nourriture. Je bénis ma nourriture, que ça soit à la maison ou quand je vais au restaurant, discrètement forcément. Mais je remercie toujours Dieu de me donner à manger, de donner à manger à ceux qui n'en ont pas. Donc ça, ce sont des habitudes qui vont venir amplifier le portail de bénédiction et vous aurez un peu plus de grâce divine et surtout vous allez vibrer un peu plus haut. Donc vibrer haut, vibrer fort. Voilà le message de Gabrielle pour vous sur cette gratitude. Inspiration. Oui, vos idées sont inspirées par le divin. Agissez en conséquence afin de tout déclencher. Donc là, inspiration divine. Donc, un canal de communication avec les êtres de lumière, avec le divin, c'est vraiment nos idées, ce qui nous inspire. C'est la voix de notre âme, de notre être profond, de la partie sacrée de nous. Donc, c'est faire confiance aussi à ce qui nous inspire, vos inspirations, ce que vous avez envie de faire, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous passionne, l'élan du cœur, vraiment, c'est sortir du mental et suivre cette inspiration. Cette inspiration vous vient du divin, donc vous êtes issu de cette source divine, créatrice, et les inspirations viennent à travers vos guides pour vous guider sur le chemin de votre réalisation en tant qu'être de lumière. Agissez en conséquence. Donc là, Gabrielle vous conseille de revenir à cette petite voix intérieure qui vous souffle cette guidance divine pour vous amener sur le bon chemin, le chemin qui vous fera être heureux. Donc ce n'est pas forcément ce que vous aviez envisagé et prévu pour votre vie, puisque la vie, c'est pas ce qu'on prévoit, mais c'est vraiment ce que les guides ont prévu, ce qu'on a prévu avant l'incarnation, mais
quand on est dans le mental, c'est des sentiers différents qu'il nous faut emprunter. Là, c'est cette notion de agissez en conséquence de cette inspiration et de ces ressentis pour écouter votre âme afin de tout déclencher. Donc là, il y a un pouvoir créateur qui est activé. Afin de tout déclencher, n'oubliez pas que vous avez un potentiel divin. La clé est à l'intérieur. C'est sorti tout à l'heure sur la canalisation du 11 novembre avec les météores. La clé se trouve à l'intérieur. C'est-à-dire que si tu veux que ta vie change, c'est toi qui vas devoir effectuer les changements pour que ça soit mieux ou différent. Donc c'est toujours se responsabiliser et arrêter de se positionner en victime et de subir ou alors en position d'attente. N'oubliez pas que lorsque vous êtes en position d'attente, vous réactivez votre blessure d'abandon. J'attends que mon homme vienne me sauver, j'attends de gagner au loto, alors celle-là on peut attendre longtemps, j'attends d'être à la retraite pour pouvoir voyager, j'attends, alors moi en consultation, vous me sortez toutes les objections qui réactivent votre blessure d'abandon. J'attends, voilà. Donc arrêtez d'attendre et activez le levier pour amorcer l'impulsion du changement. Donc il y a aussi se faire confiance, agissez en conséquence. Donc agissez en lien avec vos aspirations, vos inspirations et vos aspirations les plus profondes. Donc écoutez toujours la voix de l'âme, vos ressentis, ce qui vous fait vibrer, afin de tout déclencher, c'est-à-dire je reprends mon pouvoir créateur et je prends conscience que je suis le seul à alimenter mes blessures et mes souffrances, à me maintenir dans une position d'attente, donc à alimenter aussi le besoin des autres, puisque quand on attend après quelqu'un pour nous sauver, on est dans la dépendance affective, tandis que quand on est heureux seul et qu'on met les choses en place, là on reprend la dynamique de notre pouvoir divin et créateur, on arrête de subir et on coupe aussi le lien avec la blessure d'abandon. Donc afin de tout déclencher, il y a aussi comprendre que vous êtes capable de déclencher le changement qui vous mènera vers votre bonheur. Donc il y a aussi cette responsabilité, je sais pas, voyons les guides, cette responsabilité à venir mettre en place les balises. Je vois ces balises comme des petites marches. J'ai la vision de, hop, on place une balise après l'autre pour aller vers notre chemin lumineux. Donc c'est s'autoriser à croire en son pouvoir créateur et vraiment s'autoriser à déclencher. Donc c'est aussi sortir de la zone de confort. Wow, perfectionnisme. Peaufiner votre projet créatif est une bonne chose. Mais ne laissez pas les peurs liées au perfectionnisme vous emmener sur la voie de la procrastination. Alors Gabriel, quand il a quelque chose à dire, il envoie sans filtre. Très clairement, si vous attendez que ça soit parfait, vous ne pourrez pas atteindre votre objectif. Je ne sais pas, un exemple, j'ai une patiente qui vient en formation éveil de conscience pour être magnétiseuse et guérisseuse, donc elle a tout, elle a vraiment tout, elle est capable. Mais elle n'ose pas parce qu'elle se dit non, parce qu'il faut aussi que je fasse une formation d'hypnose, il faut que je fasse une formation lithothérapie, il faut que je fasse une formation sophrologue. Donc elle attend d'être parfaite, d'avoir la canalisation, elle attend d'être parfaite pour pouvoir accéder à son grand rêve de vie qu'être guérisseuse. Mais je lui ai dit, si tu attends d'être parfaite, tu vas attendre des vies et des vies, c'est pour ça que tu vas revenir. Sauf que là, l'idée, c'est de se dire, tu es une vieille âme, tu es peut-être dans ta dernière incarnation, donc vis pleinement les choses. C'est arrêter de procrastiner en vous disant, mais non, c'est pas assez bien. C'est comme un partenaire de vie, voilà. Si vous attendez de rencontrer l'homme parfait, ah ben non, lui, il a des enfants, ah ben non, lui il a sa mère, ah non, ah ben non, lui, il n'est pas assez éveillé pour moi, ah ben non. En fait, non, c'est juste vibrer. Arrêtez aussi d'avoir des trop hautes exigences envers nous, mais envers les autres aussi. C'est ouvrir son cœur. Là, c'est plus arrêter de procrastiner. Donc là, c'est vraiment sur les peurs liées au perfectionnisme. Alors, il y a des peurs aussi à venir mettre en lumière. Donc, quelles sont mes peurs? Les peurs de ne pas y arriver, très clairement. Là, Gabriel me parle aussi du syndrome de l'imposteur. Tu ne te sens pas capable. Peut-être si vous êtes amoureux d'une personne, vous vous dites « Ah mais non, elle est trop bien pour moi,
j'arriverai pas. Non, c'est aussi se valoriser et croire en vous et arrêter de procrastiner parce que ça crée aussi la passivité qui fait que vous restez dans votre zone de confort. Alors la zone de confort, c'est bien, c'est confortable, mais c'est la routine et généralement c'est ce qui nous met en mode survie. On ne vit pas. La vraie vie, c'est aller aussi hors zone de confort parce que c'est là où il y a les miracles et c'est là où on se lance des défis et c'est là où on réussit aussi. Les personnes qui réussissent se sont cassées la figure plusieurs fois avant de réussir, mais elles ont eu le courage de franchir la barrière qu'il y a entre les peurs et la réalisation des rêves. Donc je franchis aussi l'étape de sortir hors zone de confort, mais si je veux que mon quotidien évolue et si je veux vraiment être heureux, et ça viendra de moi, c'est moi qui ai le potentiel pour tout déclencher. Donc il y a cette prise de conscience à intégrer et surtout arrêter de vouloir être parfait, parfaite. Voilà, soyez authentique, soyez vous-même, hein, soyez parfaitement imparfait avec vos qualités, vos défauts. Nous sommes en apprentissage, hein, donc vous pouvez pas. De toute façon, il n'y a pas assez d'une vie ou même de 400 vies pour être parfait puisque vous ne pouvez pas tout apprendre. Vous êtes parfait dans un domaine particulier. Voilà, donc essayez de conscientiser vos dons et de venir incarner cette perfection sans vous mettre la pression de vouloir être trop parfait. Voilà, donc là, c'est aussi arrêter de se mettre la pression au quotidien, peut-être, ou mettre la pression aux autres aussi. Donc, à vous de travailler sur vos défauts. Allons continuer avec Gabriel, le messager du divin. Tableau de visualisation. Alors, créez un tableau avec des images et des mots qui vous inspirent. Donc là, c'est vraiment pour venir activer votre potentiel divin, votre pouvoir créateur. Vous pouvez regarder aussi, vous avez plein de vidéos, la puissance de l'intention, vous avez tout ce qui est qu'est-ce que c'est quoi? C'est la loi d'attraction. Voilà, moi j'ai plein de bouquins sur la loi de l'attraction. Voilà, essayez de déployer vos ailes en tant que créateur divin. Et pour ce faire, on vous conseille de créer un tableau de visualisation. Donc, c'est bien si, mettons, je sais pas moi, j'ai envie de partir à Bali. J'ai envie d'aller en vacances à Bali l'année prochaine. Donc, je vais faire mon tableau de visualisation. Je vais imprimer des photos de Bali. Et chaque jour, dans ma salle de consultation, je vais regarder ces photos de Bali. Et mon cerveau va s'en imprégner et je vais vibrer comme si j'étais à Bali, tranquille, voilà, en train de faire mes méditations, d'avoir une bénédiction chamanique, de me relier à cette île des dieux. Voilà, je vais me projeter. Et le fait de me projeter va venir... comment dire, attirer encore plus la manifestation de ce rêve dans la matière. Donc ça, c'est pareil pour tout. Vous voulez une maison, j'ai vu une maison, mais c'est celle-là, j'ai un coup de cœur pour la maison. Bon, il y a quelques obstacles pour pouvoir l'acheter, mais je la veux, donc voilà, je me visualise dedans. Et ça va se mettre en place. Donc là, c'est pareil que ça soit pour une relation de couple. Si vous voulez être heureux en couple, si vous voulez rencontrer une âme sœur ou une âme jumelle qui vient vous aider dans cette vie et vraiment vous compléter, vous permettre d'être accompli, c'est aussi, merci, je me visualise en couple. Donc c'est se visualiser dans la meilleure version de soi. Et vous pouvez mettre une photo d'une maison, vous pouvez mettre une photo des alliances, si vous voulez la rencontre amoureuse, rencontrer une nouvelle personne qui vient vous guérir, mais qui vient vous bénir aussi et que vous pourrez vous aussi guérir et bénir. Donc il y a cette notion d'attirer ce que vous voulez, attirer si vous voulez une nouvelle voiture, si vous avez un matériel, voilà, attirer si vous voulez, je sais pas moi, une Audi, vous mettez la photo de l'Audi, je sais pas, j'ai dit n'importe quoi, mais vous avez un potentiel créateur et c'est cette notion de venir visualiser qui vous fera accéder à la manifestation du rêve dans la matière. Le cerveau ne fait pas la différence entre une photo, voilà, si vous montrez une photo, et la réalité. Donc, le fait d'envoyer ces images au quotidien à votre cerveau va venir créer vraiment dans la matière ce rêve. Donc, c'est à vous de créer
la visualisation, le tableau de visualisation pour vous permettre d'accéder au mieux à vos bénédictions, à vos grâces divines. Je vais faire, voyons, avec les miroirs pour voir, pour finir ces canalisations avec Gabriel. L'archange Gabriel, le messager du divin. Les personnes nées fin février, début mars, comme moi. Donc, Gabriel, l'archange, la communication. Donc, c'est vraiment la guidance divine. La guidance divine, transmettre les messages du divin. Vous pouvez aussi demander à Gabriel quand vous avez un blocage sur une communication avec quelqu'un. Voilà, c'est merci Gabriel de m'aider à communiquer les messages qui bloquent, ou alors à gérer mes émotions aussi. Vous pouvez mettre du bleu. Vous voyez, moi je suis souvent en bleu. Essayez de, voilà, pour la communication, de venir vous connecter à l'archange Gabriel. C'est aussi celui qui vous insuffle les messages divins. Donc, merci Gabriel de me donner tes messages concernant telle personne, telle situation. Comment je pourrais libérer ma tristesse. Comment je pourrais incarner la joie. Comment je pourrais aider telle personne. Comment, voilà, c'est Gabriel, c'est le messager. Donc, ça télécharge direct. Voilà, c'est les inspirations, ça vient directement. Donc, essayez de vous canaliser à lui. Vous avez des prières aussi à l'archange Gabriel. Et vous avez l'oracle aussi, moi j'ai pris celui-là parce qu'il résonne. L'archange Gabriel, c'est vraiment des beaux messages d'amour. Et à vous aussi d'expérimenter cette guidance avec les archanges. Alors, on a la maison, on a un foyer, la reconstruction. Donc, soit vous achetez une nouvelle maison, soit vous déménagez dans une nouvelle maison. Il y a cette notion de bonheur dans la maison. Ça peut être aussi la reconstruction d'un foyer si vous êtes dans un couple, voilà, que vous faites une famille recomposée. Oh, il y a le 8 aussi, l'accomplissement, le 8. Donc, maison, foyer, bonheur, cette notion. Il y a des décisions à prendre. Des décisions à prendre concernant la maison, le foyer. Donc, quelles sont les décisions de cœur que m'insuffle l'archange Gabriel? Écoutez votre cœur pour prendre les bonnes décisions liées à votre foyer, à votre maison. Il y a un homme, donc ça c'est pour les féminines qui attendent un homme, ou alors c'est pour les masculins qui arrivent enfin à prendre leur rayonnement de guerrier. Voilà, il y a un homme qui se positionne par rapport à des décisions à prendre liées à une famille, un foyer ou à une maison. Donc il y a le guerrier qui sort de ses blessures et qui enfin sort de sa zone de confort et qui se positionne et s'affirme. Quelqu'un avec qui vous avez pris un peu de distance ou quelqu'un qui va prendre de la distance. Il y aura une fatalité, suite à une fatalité. Donc la fatalité, c'est soit une foudre karmique qui vient remettre cet homme sur le droit chemin, soit c'est un trop plein d'émotions pour l'aider à transmuter sa blessure du rejet qu'il a de son père, pour venir affronter vraiment les émotions réprimées qui le rongent et qui le bouffent. Et c'est le fait d'avoir une fatalité qui va venir ressortir toutes ces émotions qui lui permettra d'enfin être aligné à sa mission de vie et être heureux, être pleinement accompli dans son masculin sacré. Nous avons l'abondance aussi, donc l'abondance financière, la richesse intérieure. Nous avons vraiment l'abondance qui est là, la prospérité. Vous avez une grande joie, une union sacrée, une grande joie, un bonheur grâce à cette fatalité où c'est que le masculin vient se positionner. Il y a une séparation, donc là pour les triangulaires, il y a un homme qui se sépare. Il y a un homme qui se sépare et qui amène une grande joie dans la reconstruction d'un nouveau foyer. Ben dis donc, les guides. Et c'est tout ce dont vous rêvez, mais que c'est beau. C'est magnifique. C'est magnifique. Je vous le souhaite pleinement. Je vous le souhaite. Donc, à vous de visualiser. Allez, une dernière. Ah, et ça déménage. On déménage. Ça y est, un déménagement. Ou des engagements. Mais il y a l'engagement. Alors, ben, c'est bien ça, monsieur qui arrive. Ça y est, je suis séparée. C'est pas la bague, c'est pas les fleurs. C'est la bague et les fleurs, le parfum et la nouvelle maison. Ben, écoutez, on signe direct. Un peu d'humour dans ce monde de brut. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite d'être heureux, je vous souhaite de trouver votre voie, je vous souhaite de canaliser aussi beaucoup de messages de l'archange Gabriel, c'est un archange merveilleux. Les archanges, ce sont c'est la partie de Dieu, donc la partie de Dieu qui transmet les messages, c'est l'archange Gabriel, voilà.
Donc, essayez de vous reconnecter à cet archange aujourd'hui. Il vous aime, les êtres de lumière vous aiment, vous guident et vous protègent, hein. Et essayez vraiment de vous reconnecter à votre âme supérieure, de vous entourer de personnes qui vous font vibrer, des personnes voilà, qui vous guident sur le chemin de l'éveil et de la guérison. Et surtout, n'oubliez pas de profiter de la vie et d'être heureux. Je vous embrasse.